Aujourd'hui, j'avais envie on fasse une vidéo où on va parler du fait d'être seul sur les réseaux. Alors, cette vidéo est assez particulière pour moi, puisque si vous me connaissez, vous savez que depuis un petit moment, j'aime faire ce genre de contenu, sauf que je n'en ai plus fait depuis quelque temps. Et là, je me suis dit, allez, do, meuf, vas-y, fais-le. Et donc, cette vidéo est inspirée notamment d'une vidéo de la merveilleuse Alice Dauprel qui a fait sa vidéo Loneless en social media, sauf que voilà, comme ça en anglais, je me suis dit, allez, je vous la fais en français, ce sera plus simple pour vous, tout d'entre vous, et surtout, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Alors, en fait, je pense que les réseaux sociaux, déjà, faut revenir à la base, mais surtout revenir à un réseau social, en particulier à sa base, c'est YouTube. Lorsqu'on va en fait voir YouTube, c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vrai. Parce que YouTube a toujours été créé, entre guillemets, pour véhiculer cette image de toi seul. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nier. YouTube a été fait dans cet objectif, en fait, de permettre à plein de jeunes personnes, en fait, de parler de eux seuls, de eux, tu vois. À la base, c'était vraiment juste un réseau social qui était fait pour que des personnes puissent partager des vidéos seules. Et ça a commencé comme ça, il y a eu plein de gens qui ont filmé des vidéos dans leur chambre, assis par terre, miroir face à la caméra de toilette, et qui ont commencé en fait tout simplement par ça. Et à la base, c'est ce qui se plaisait, c'est ce côté, en fait, on a beaucoup moins de mal à partager finalement son intime avec des gens que l'on ne connaît pas, avec des gens que l'on connaît. C'est un fait psychologique, et par conséquent, c'est beaucoup plus facile de dire des choses à quelqu'un qui n'a aucune notion ni aucun moyen de nous juger qu'à quelqu'un de nos proches. Et du tout, forcément, ça a explosé. Et depuis, on a eu, en fait, si tu veux, entre-temps, les énormes vlogs où tout le monde voyageait, où tout le monde faisait cette route, où tout le monde était en meet-up, où tout le monde avait fait ses potes. Et puis, il y a eu la Covid. Et après la Covid, notre monde s'est effondré. Et c'est assez drôle, c'est que, à l'époque de la Covid, on a commencé à voir les premiers vlogs très solitaires, très, spend a day with me, une journée dans mon assiette, bref. Des vlogs où on voyait juste des gens un peu faire leur vie seuls, tu vois. Mais après la Covid, en fait, et contrairement à ce qu'on peut s'attendre, même si, notamment certains traders, je pense à Sananas, je pense à beaucoup, qui ont en fait finalement pris les décisions de partir et de voyager, de faire leur vie, de faire leur to-do list. Je pense notamment à My Better Self qui a fait genre toute sa liste genre de rêves et tout, sa bucket list, mais il y en a eu plein en fait qui ont décidé de continuer à partager sur leur anxiété, sur leur peur. En termes de YouTube anglais, le parfait exemple de, tu vois, cette personne très relatable, c'est, je pense pour moi, c'est tout simplement Emma Chamberlain. Dans le sens où même si cette alternative est millionnaire, cette alternative vient d'un milieu très privilégié, elle a su rester cette meuf très relatable, cette meuf à laquelle en fait les ados vont s'identifier alors que finalement elle a beaucoup d'argent, que ce soit par le fait qu'elle soit privilégiée ou aussi par le fait qu'elle ait réussi sur YouTube, ça reste en fait si tu veux quelqu'un comme ça, et ben elle a réussi à monétiser là-dessus et à faire des vues avec des simples vlogs où c'était juste elle en fait qui vraiment partageait sa vie. Et je pense qu'on peut parler de l'association, mais Léna, elle fait énormément de vidéos avec ses potes, justement. Alors que, là, en fait, pour Emma, on va la voir quasiment tout le temps seule. C'est-à-dire qu'elle va au Met Gala, mais le lendemain, elle te sort un vlog où elle est seule, où elle pleure parce qu'elle n'a pas de potes, où elle va vraiment, en fait, juste dire, ouais, j'ai pas de potes et tout. Et je trouve qu'en fait, cela est légèrement hypocrite dans le sens où on le sait, faire des vidéos où on se dit j'ai pas de potes, je suis moche, je me sens mal, et d'une manière ou d'une autre, ça rapporte des vues et ça plaît, et donc forcément tu vas t'enchaîner, tu vois. Et donc forcément, en fait, c'est vrai que sur le réseau, on a ce phénomène de constamment pleurer, constamment s'acharner sur son sort, constamment dire qu'on a aucune idée de ce qu'on va faire et on se sent très seul et on est perdu et on ne sait rien alors qu'en fait on a Dani déjà sa vie très bien juste avec les réseaux, tu vois. Et ça c'est vraiment telle chose qui en fait peut saouler certains. Et de l'autre côté, en fait, on a tout simplement ce côté des réseaux sociaux. Je pense c'est vachement vrai. Et en fait, c'est envie finalement de revenir vers la source et de dire, ouais, comme tout le monde, tout le monde pleure, tout le monde se sent extrêmement mal et tout le monde a juste envie de crever parfois.
Et ça en fait un peu stoté. Alors je pense, j'ai aussi quelques exemples autres de youtubeuses qui font ça. Je pense notamment à Marine LP. C'est pour moi un peu notre Emma version francophone. C'est vrai que Marine, elle va faire énormément de vidéos où elle va dire qu'elle ne sait pas faire. En fait, elle parle du fait qu'elle a des potes, mais elle est extrêmement lesbienne. Je pense notamment aussi à lui. Thier, pareil, un youtubeur qui fait énormément de vidéos où il pleure, où il n'est pas bien. Et en fait, le pire, c'est que c'est des vidéos où tu sens qu'il sent vraiment mal, genre, tu vois. Mais c'est des vidéos qui vont vachement être monétisées et d'une manière ou d'une autre. Alors, ça vient aussi, je pense, d'un besoin psychologique d'être vu, d'être accepté, d'être aimé. Mais ça vient aussi, en fait, de ce besoin, finalement. C'est aussi, en fait, genre, faut s'en rendre compte, mais il y a énormément de gens qui vont dire oui, mais YouTube, les gens sont là pour l'argent. Oui, mais avant qu'il y ait de l'argent, tous les gens, ils étaient sur YouTube pour un besoin. C'est assez spécifique, c'est le besoin de s'exposer et d'être vu. Je sais que moi-même, lorsque j'ai commencé ma chaîne, et c'est toujours le cas, cette chaîne, elle est là parce que j'ai besoin qu'on me voit. J'ai besoin que des gens me donnent de l'attention et me disent que je suis incroyable, tu vois. Et c'est en fait le but même des réseaux sociaux. C'est juste une manière ou d'une autre de flatter notre ego, tu vois. Et si en fait t'étais seule, j'aurais pas fait une vidéo justement où tu te dis que tu es seule parce que personne l'aurait regardé, mais t'es pas seule, tu vois. Et c'est vraiment en fait le truc paradoxal avec tous ces vlogs, tout ce contenu. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre en faisant cette vidéo, c'est que je me suis déjà dit, allez, je fais un vlog, ou genre je fais en mode ouais, je suis seule et tout, parce que je me suis dit, oh, ce serait cool, tu vois. Mais en soi, genre, j'ai fini par ne pas le faire parce que en fait je me rendais compte que j'allais prendre des photos au hasard de moments où j'étais seule certes, mais que dans la même journée j'ai vu mes potes, on a fait plein de trucs et que je me sentais juste un peu lonely, you know. Et c'est normal et c'est pas pour ça que tu vois tu vas me monétiser sur côté. Moi je me sens seule, moi je suis, tu vois. Et en fait d'une manière ou d'une autre, on a un autre besoin psychologique, c'est le fait d'être vu et surtout le fait de voir en fait et le fait de je pense à une œuvre d'art t'avais fait un artiste américain dans notamment Alice avait parlé et qui est assez intéressante puisqu'on est sur en fait un homme qui va regarder dans un diner et qui va un peu observer les gens. C'est vraiment un peu une sorte de voyeurisme où il regarde la vie de ces gens-ci et tu te rends compte vite qu'en fait, non, c'est pas parce que, you know, you see them that you are with them. Et que, en fait, il y a toujours ce côté, ben, d'être entre guillemets, qui sépare la réalité du mythe et la réalité de la légende et la réalité du mensonge. Et c'est encore le cas avec les réseaux sociaux, puisque même si t'es là, il y a toujours ton téléphone, il y a toujours cet écran qui est en fait fait d'une manière où tu le vois presque pas. Ça veut dire que là, tu es sur ton téléphone, tu vois pas l'écran. L'écran n'a pas de couleur ni de forme. Ton téléphone est sur le mode transparent, la seule chose que tu entends, c'est probablement ma voix. Donc, tu as l'impression qu'on est ensemble, qu'on se parle, qu'on discute, alors qu'en réalité, bah, en fait, je suis juste derrière un écran, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle de relations parasociales. Et c'est hyper dangereux parce que, chez moi-même, je connais plein de gens, tu sais. Ils considèrent des influenceurs style Emma Chamberlain comme leur pote, tu vois. Et moi, je sais quand même, typiquement, je parlais de lui, mais genre, pour moi, en fait, c'est genre un des youtubeurs où genre, tu vois, t'as trop un attachement. Genre, vraiment, t'es juste là à l'estan parce que tu les trouves incroyables, mais dans le fond, tu sais que tu connais pas cette personne. Donc, si ça se trouve, c'est une grosse merde. Mais c'est toujours plus facile, en fait, de juste de dire oui, j'ai des potes, des influenceurs, je les suis, je les stan, de réellement se faire des amis parce que voilà, encore une fois, on a une génération désespérée, paumée, qui cherche l'attention et c'est un fait. Et est-ce que les réseaux sociaux ont contribué à ça ou est-ce que les réseaux sociaux l'ont juste pointé des doigts, j'en sais rien et c'est pas à moi de le dire. Et de toute façon, je pense que même si on se questionne sur cela 10 000 fois, il y aura jamais personne qui a la science exacte ou infuse de nous dire directement c'est le problème en premier. Est-ce que c'est le besoin d'être vu ou est-ce que c'est les réseaux qui nous montrent en fait constamment une image et qui nous poussent à partager cette image de nous-mêmes, tu vois. Et c'est bizarre, mais en fait, on se rend compte vite en grandissant, ces youtubeurs vont devenir des potes, ces youtubeurs vont devenir des confidents. Et je pense notamment aux playlists là qui sont sur YouTube et qui ont juste pour but en fait que des gens puissent raconter leur vie en commentaire. Je pense à des plateformes telles que Discord, c'est l'exemple même de ça, où en fait c'est juste des serveurs où il y a énormément de gens qui vont juste parler. Et la plupart de ces gens, si en vrai, ils sont même pas là pour le contenu en soi, ils sont vraiment juste là pour parler, pour se faire des potes, parce que ils savent pertinemment qu'il y aura quelqu'un qui va dire ouais viens passe en privé on se parle et tout. Ils vont se faire un pote ou une pote et ils en ont besoin et il n'y a rien de mal à ça
souvent en fait tu sais pas qui est derrière l'écran et ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, mais on connaît pas réellement les influenceurs, on connaît pas réellement les gens qui sont derrière ces écrans, derrière ces images, derrière ces beautés de cette tendance et je sais pas toi. Et lorsque tu connais la personne en vrai, je pense que dans le bout de tas tu la trouveras désestable, tu vois. Un autre exemple qui pour moi sera assez marquant, mais dans notre sphère beaucoup plus basse, je pense notamment à Nina Tuel, qui est une personne qui partage énormément sur sa dépression et sur son anxiété. Alors Nina, je l'adore, pareil, c'est une de mes youtubeuses favorites, mais c'est juste pour dire qu'en fait, il y a ce côté où elle partage en fait sa vie, et d'une manière ou d'une autre, tu vas t'attacher à elle et tu vas te dire que ben, être seul, ça ressemble à ça, et quand on est seul, on fait plein de trucs, alors qu'en réalité, ben, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont seuls, ils chialent. Et c'est juste tous ces gens-là, ils chialent devant une caméra, tu vois. Et je pense que le fait d'aujourd'hui de montrer la solitude sur les réseaux, en soi, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a plein de gens qui sont seuls, et qui sont seuls au même endroit, au même moment, et qui se parlent. Sauf que dans beaucoup de cas, malheureusement, en fait, vous pouvez vous faire manipuler. Et c'est peut en fait, derrière cet commentaire hyper gentil, hyper bienveillant, il y ait une personne horrible. Il se peut qu'il se passe des choses graves, donc juste prenez soin de vous et aussi d'une manière ou d'une autre. Moi, cette vidéo vraiment, elle n'a pas un but de dire oh, mais les doses d'aujourd'hui, il faut plus parler aux gens sur les réseaux. Cette vidéo, elle a juste pour but de montrer qu'aujourd'hui, eh ben, c'est bizarre, mais on veut plus voir des gens avec leurs potes. On veut plus voir des gens qui rigolent, qui font la fête, qui s'amusent. On va vraiment juste voir des gens qui sont comme nous et qui sont pathétiques pour nous sentir moins pathétiques qu'avant. Mais à l'époque, j'étais tout le monde regardait la télé-réalité pour que tout le monde se sente moins pathétique dans ses relations. Maintenant, tout le monde regarde YouTube pour que tu te relativises et que tu te dis que même si eux, bon, ils ont un seul pote, genre ils ont deux potes, toi t'en as genre ils ont un seul pote, toi t'en as deux, tu vois. Et c'est horrible, mais c'est la vérité. Tu vas relativiser sur ces petits trucs et tu vas te dire, oh, mais j'aimerais tellement pas être dans leur place, Mestine ou Mestina, tu vois. Et genre, je pense d'ailleurs à un livre qui est de fiction et qui est super intéressant sur ce sujet, c'est Darling, tu vois. Même si c'est une saga qui a un peu mal de problèmes sur la représentation des jeunes, je trouve que cela est assez vrai dans le côté de. Tu vois, on a ce côté où en fait tu vas juste un peu monétiser toi-même le fait que tu sois mestin ou mestine, que tu aies souffert, que tu aies vécu des mauvaises choses et que Darlene Hiver, dans ce qu'il a représenté, je trouve cela vrai parce que ça parle en fait de tout ça. Et que ça parle du fait que oui, il y a des gens, leur boulot c'est de pleurer sur internet. Alors, j'ai déjà filmé cette vidéo et je me rappelle même plus ce que je disais, mais j'ai perdu une partie donc je vais un peu répéter. Mais en gros, je disais que cette vidéo n'a absolument pas pour but en fait de attiser la haine contre qui que ce soit ou de dire que qui que ce soit ne mérite pas sa place sur YouTube ou que qui que ce soit fait de sa maladie ou toi de ce soit. C'est vraiment pas ça le but. Je suis la première à partager quand je me sens seule et je suis la première à dire dans des vidéos que je me sens moche et que nanana. Mais je sais que ça vient d'un besoin psychologique profond et que peut-être en fait nous tous qui étions qui sont sur cette plateforme avons finalement peut-être éventuellement le besoin. En fait, on a juste un besoin excessif, tu vois, d'aller voir quelqu'un. Et d'ailleurs, en fait, là, j'avais terminé de faire la vidéo, mais je me suis rappelé, tu sais, de Social Dilemma. Je me suis dit que ça allait être tellement intéressant d'en parler parce que je trouve que c'est une des films qui a le plus représenté ce besoin finalement de, tu vois, s'identifier dans les ados. Parce qu'on est vraiment, en fait, genre juste sur des gamins, tu sais, qui sont là et qui ont, en fait, ce truc de suivre, en fait, surtout le garçon il y a ce truc où en fait elle va juste suivre le mouvement de masse qu'il voit sur les réseaux de manifester. Alors c'est même pas pour toi il manifeste, tu sais, mais il a juste ce besoin parce que he's feeling alone and lonely et que ces gens lui donnent en fait cette attention qu'il veut. Et je pense notamment à un autre exemple. Alors en général je vais pas spécialement faire une vidéo dessus parce que je pense que ça en soi ça peut vraiment être le thème d'une vidéo. Tellement, tu vois. Mais je pense, tu sais, genre, voilà. Je pense en fait à des plateformes comme Omegle du tout, qui sont en fait juste des énormes plateformes en fait qui genre juste affichent tout ce côté de oui aujourd'hui en fait il y a des gens qui vont parler à des gens alors qu'ils ne te les connaissent pas et c'est malsain parce que on peut en fait leur faire du mal tu sais tellement facilement quand on voit des plateformes en fait qui sont à la base quand même censées être bonnes pour les enfants
qui sont censés être des endroits safe pour apprendre des langues, pour accueillir des personnes, mais qui sont en fait des ouvertures à des réseaux tellement bizarres, avec des gens tellement bizarres, qui sont là parce qu'ils savent qu'il y aura des ados qui sont mineurs et qui ont juste envie que quelqu'un les aime, tu vois. Je me dis, mais c'est incroyable, tu sais. Et je pense notamment à la série Euphoria avec le personnage de Choose. Alors, pour moi, Euphoria, encore une fois, c'est une des séries qui avait le plus de potentiel et c'est peut-être le plus lâché, mais Euphoria, à la base, tu sais, Euphoria, au début, avec le côté de Jules qui parlait à Nate et au daron de Nate sans même savoir, parce que c'était une gamine qui essayait d'avoir de l'attention en tant que personne transgenre qui souffrait, tu vois. Et je me dis, en fait, il y a tellement de personnes qui sont des Jules dans la vraie vie. Ça veut dire qu'il y a tellement de personnes qui sont en fait exploitées par des gens juste parce que c'est des gamins et qu'il y a des gens qui sont malveillants et que c'est des gens qui sont en fait qui ont tellement besoin d'amour. C'est quelque chose de vrai. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin d'amour et c'est vrai et c'est juste une réalité, mais c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Et d'une manière ou d'une autre, c'est ainsi et le réseau marche ainsi et aujourd'hui, ben, ça continue malheureusement. Et j'espère en cette vidéo juste un peu prévenir sur le fait que les réseaux, ça peut vous faire du mal et que, en fait, juste, vous pouvez prendre une distance de ces réseaux parce que avant, on vivait avant les réseaux. Donc, on peut bien vivre sans les réseaux aujourd'hui, même si je sais que moi-même, voilà, je continue de faire des vidéos où je vais faire share ma vie à Maths, où je parle de mes soucis, où je suis là en mode à travail, tu vois, mais ça reste juste en fait une manière ou d'une autre de partager my loneliness on this big world, you know.